Les Italiens s'étaient imposés 4-1 chez eux au match aller. Et puis le vélo pour finir et Paris-Nice, c'est l'Italien Giacomo Nizzolo qui a remporté au sprint la deuxième étape à Chalais-sur-Loing près de Montargis. L'Allemand Schachmann reste leader. La troisième étape mènera aujourd'hui les coureurs de Chalais-sur-Loing à la Chartre sur 214 km. Voilà, c'est la fin de ce flash. Bonne journée à tous. RJFM Municipal 2020. RJFM, l'invité du jour, Municipal 2020. Et les 7h44, on est en direct. Les 8 candidats, les 8 têtes de liste, en tout cas pour les élections municipales à Montluçon, vont se succéder à ce micro. 7h45 et 8h45 jusqu'à la fin de la semaine. Ce matin, nous recevons la tête de liste pour Montluçon Ensemble. Liste ouverte. Joseph Roudillon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. À vos côtés, celle qui est 6e sur cette liste, Aurore Stuff, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Petite présentation, Aurore Stuff, 41 ans, auto-entrepreneur, conseillère administratif. Joseph Roudillon, avocat, 52 ans. J'ai tout juste. Vous avez tout juste. Bon, jusqu'ici tout va bien. Alors vous l'aviez dit, lorsque vous étiez lancé dans cette campagne au mois de janvier, on n'est pas une liste dissidente. Ça, c'est ce sur quoi vous voulez insister déjà pour commencer. Oui, tout à fait. Nous considérons en effet que Montluçon est confronté, je crois, à un défi sans précédent, comme beaucoup de villes moyennes, au regard de la perte de notre population, au regard du taux de pauvreté, au regard du taux de vacances des logements. Et je pense qu'il est plus qu'urgent et nécessaire que l'ensemble des Montluçonnais de bonne volonté, quelles que soient leurs convictions, leur origine, puissent se rassembler pour relever ce défi. Alors on rappelle que vous étiez adjoint de Daniel Dugléry, que vous avez quitté la majorité sortante, donc il y a plusieurs justement anciens membres de la majorité sortante qui ont rejoint cette liste. Ce qui avait fait dire à certains, c'est une liste de revanchards, on ne fait pas de la revanche un programme. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Non, tout d'abord, quantitativement, le nombre d'élus ou d'anciens élus est tout à fait minime. Et puis, je rappelle que j'ai sur ma liste un certain nombre de personnes qui ont pris des engagements à gauche dans les années précédentes et qui ont choisi de s'engager avec nous. Christiane Alm, par exemple. Christiane Alm, par exemple, et il y en a d'autres. Aurore Stuff, qu'est-ce qui vous a poussé justement à rejoindre l'équipe de Joseph Roudillon ? Ce sont les qualités mises en avant et déjà largement prouvées de bienveillance, de courage et de probité, notamment. Voilà, ça, le côté humain et à l'écoute des autres. C'est vraiment une liste citoyenne. Alors justement, probité, c'est quelque chose sur lequel vous avez beaucoup insisté dans votre rôle de conseiller municipal, sur la fin du mandat. Regagner la confiance notamment des citoyens, vous estimez qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années, c'est important ? Oui, tout à fait, alors même que c'est un succès, je crois, de l'action publique. Des responsables politiques ne peuvent pas mener à bien un mandat, que ce soit vis-à-vis de leurs concitoyens, mais également vis-à-vis des intervenants extérieurs, et notamment l'État, s'il n'y a pas une exemplarité à toute épreuve. Vous vous engagez de quelle manière concrètement justement si vous êtes élu notamment en matière de probité? Est-ce que par exemple il y a des signatures de chartes comme ça peut se faire qui sont prévues? Comment vous comptez mettre ça en place? Tout à fait, je rappelle que le Code général des collectivités locales comporte ce qu'on appelle la charte de l'élu local, qui est un très beau texte et qui normalement d'ailleurs devrait être lu au début de chaque mandature. Ça ne l'a jamais été et lorsque nous serons élus, ça le sera. Alors, vous avez dévoilé vos propositions dans l'abécédaire des possibles. C'est le petit document donc que vous avez distribué. Sur la forme déjà, ça se présente à chaque fois avec la proposition « et si ». C'est pas anodin ça finalement, c'est une volonté. Oui, tout à fait. Je pense que c'est ce qui nous démarque profondément des autres listes, que je respecte par ailleurs sincèrement. Mais je pense que là aussi, nous avons changé d'époque. L'époque où les candidats présentaient un programme tout ficelé aux électeurs, à charge pour eux, s'ils sont élus, de les réaliser pendant le mandat, est révolue. Aujourd'hui, nos concitoyens veulent véritablement être associés à l'action publique, à ce qui les concerne concrètement. Et nous avons précisément la chance, dans des villes comme Montluçon, de taille moyenne, de pouvoir effectivement associer les citoyens au plus près de la réalisation du mandat. Et puis ces propositions, c'est les propositions dont nous ont fait part nos concitoyens pendant plus d'un an, au cours de lesquels, discrètement mais efficacement, nous les avons interrogés, nous les avons écoutés. Concrètement, ça veut dire que sur les grands projets, vous consulterez la population de quelle manière, comment ça va se présenter ?
Oui, alors nous avons déjà à ce stade un certain nombre de propositions qui sont précises, qui ont été également chiffrées, dont la réalisation a bien évidemment été examinée, mais ces propositions ne sont pas figées. Lorsqu'il y aura un projet pour un quartier, par exemple, bien évidemment, ça sera soumis à une large consultation et à un amendement de la part même de nos concitoyens. Nous croyons beaucoup aussi au rôle des associations. Nous avons la chance, c'est une richesse du territoire, d'avoir un tissu associatif extrêmement dense, extrêmement riche. Et les membres des associations, ils ont pour moi deux qualités. D'abord, ce sont des passionnés et ensuite, ce sont des gens compétents dans les domaines qui les intéressent. Eh bien, je crois que dans les années qui viennent, ces associations doivent être associées au plus près des élus pour la réalisation des projets. Alors ces projets, ces propositions justement, on y vient donc finalement, on va en développer quelques-unes. Moi j'ai noté dans la proposition qui détonne, on va essayer de faire comme ça avec tous les candidats dans la semaine qui vient, c'est notamment cette baisse de 6 points que vous promettez de la taxe foncière. Est-ce qu'aujourd'hui le taux de taxe foncière est vraiment un problème sur Montluçon pour son attractivité? Oui, tout à fait. Lorsque nous interrogeons non seulement les professionnels de l'immobilier, les commerçants également qui nous en ont fait part, mais également nos concitoyens, c'est un vrai problème. Je rappelle qu'on est à un logement vacant sur 5 et bientôt a priori 1 sur 4 d'après les projections. Nous avons rencontré au cours de la campagne un couple de retraités qui a toujours vécu depuis de nombreuses années dans leur maison, qui ont élevé leurs enfants, et ils m'expliquaient bien que le jour où l'un d'entre eux partirait, eh bien le survivant ne pourrait pas conserver la maison parce qu'il n'avait pas les moyens, avec ses revenus, sa maigre retraite, de pouvoir payer la taxe foncière. Je rappelle, nous avons un taux de taxe foncière qui est de 6 points supérieur à la moyenne de la strate, la moyenne nationale de la strate. Donc c'est un vrai problème pour l'attractivité de Montluçon et il faut absolument s'atteler à cette difficulté. 6 points de taxe foncière, à un moment il y aura une répercussion forcément sur le budget. Comment vous envisagez ça pour que finalement la balance s'équilibre? Alors ça a été étudié, mais de toute façon vous devez savoir qu'il est prévu dans la loi de finances une revalorisation, c'est un peu technique, mais une revalorisation des bases qui doit intervenir, je crois, compter de 2023. Donc, de toute façon, il y aura nécessairement à terme une augmentation du produit. Et puis, l'objectif est de toute façon de ramener une masse de contribuables sur la ville. Je rappelle que Daniel Dugléry, en 2001, avait baissé le taux à l'époque de la taxe professionnelle. Il avait été critiqué et il avait expliqué sa décision en disant nous allons avoir ainsi un appel d'air et faire venir de nouvelles entreprises qui feront qu'au final, le montant de la taxe non seulement ne baissera pas, mais augmentera. Et c'est effectivement ce qui s'est produit. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir la même démarche vis-à-vis de la taxe foncière. Un autre sujet majeur de cette campagne, c'est la santé, bien évidemment, avec pas mal d'inquiétudes de la part des Montluçonnais. Vous proposez également la création de centres de santé avec des médecins salariés? Oui, tout à fait. Le docteur Brochet, donc qui est sur notre liste et qui est le monsieur santé, a fait là aussi un gros travail d'investigation, d'études, en se déplaçant sur tout le territoire national pendant près d'1 an. Et ce qu'il est ressorti, on va dire, de ce retour d'expérience, c'est qu'on ne parvient pas à faire venir dans nos villes en l'état des médecins libéraux. En revanche, des médecins salariés et notamment des médecins salariés étrangers sont tout à fait disposés à venir dans nos cités, à la condition qu'il y ait une volonté municipale forte, que le politique soit vraiment promoteur et surtout qu'il y ait un accompagnement, car c'est une difficulté pour les médecins étrangers eh bien de s'adapter au modèle français et on va dire à côté administratif de la médecine comme toute profession libérale et c'est comme toute profession médicale et c'est la raison pour laquelle eh bien le docteur Brochet avec beaucoup de pragmatisme propose un accompagnement de ces médecins notamment étrangers par de jeunes médecins retraités français qui sont tout à fait disposés à faire un certain nombre d'heures par semaine sous la forme du salariat pour accompagner ces nouveaux médecins. Il y a des contacts de prix déjà Oui, énormément de contacts de prix et pas plus tard qu'hier à notre réunion publique où nous avions un certain nombre de médecins, le docteur Brochet a rappelé effectivement donc ce projet et spontanément des médecins, de jeunes médecins retraités qui étaient dans la salle sont venus le voir, notamment un spécialiste en lui indiquant
qu'ils étaient tout à fait disposés à reprendre du service pour pouvoir effectivement pourvoir à la santé de nos concitoyens. Moi, je suis très heureux de cela, car ça montre que dans notre époque où on veut tout consumériser, notamment la médecine, mais également le droit, eh bien, les médecins en particulier retrouvent leur vocation qui est d'apporter le bien-être à nos concitoyens et retrouvent cette vocation profondément humaine qui est tout à fait dans l'esprit de notre campagne. C'est un thème également qui s'est invité dans cette campagne, clairement, celui de la sécurité. Bien évidemment, autour de la police municipale, vous, quelle est votre proposition là-dessus? On sait qu'il y a des divergences de point de vue finalement entre les candidats. Alors c'est une demande très forte de nos concitoyens, la police municipale, et qui se vérifie effectivement lorsqu'on visite un certain nombre de quartiers. Comme je l'ai toujours dit, là aussi, il ne faut pas faire preuve de dogmatisme. Nous savons que la sécurité, c'est un triptyque. C'est la prévention, c'est la répression et c'est la réinsertion. Et ce triptyque doit être respecté dans ses 3 composantes. Mais effectivement, ça passe assez rapidement par l'instauration d'une police municipale et également, le cas échéant, et sur demande des habitants, j'y tiens beaucoup, sur demande conjointe des habitants d'un quartier, sur la vidéosurveillance et non pas la vidéoprotection. Vous connaissez la différence. Bien sûr. Un petit mot juste rapidement parce que le temps file, sur un petit peu une proposition de l'ordre du symbole, mais qui pour vous a de l'importance, c'est de réinstaller le bureau du maire à l'hôtel de ville. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez pas mal insisté également. Oui, tout à fait. L'hôtel de ville est la maison des Montluçonnais et c'est vrai que le bureau s'est éteint depuis que la cité administrative a été mise en fonction. C'est aussi symbolique dans la mesure où vous savez que nous sommes pour une dissociation des postes de maire et de président de communauté d'agglomération. Pour avoir un vrai projet d'agglomération, il faut avoir, je crois, une personne distincte. Vous savez que nous avons présenté, car ce sont aussi des élections communautaires, faut pas l'oublier, un candidat en la personne de Jean-Jacques Kejlar, qui est haut fonctionnaire, qui a à Paris des relais que nous ne sommes pas à même de pouvoir avoir sur place à Montluçon, qui aura en primeur l'ensemble des projets gouvernementaux qui sont en train de se dessiner pour les villes moyennes, ce qui nous permettra de les mettre en œuvre avec efficacité sur le territoire. Jean-Jacques Kejlar, membre de la majorité sortante. Un petit mot pour terminer, Aurore Stuff, sur cette campagne, sur ce que vous en avez appris finalement et de voilà comment vous envisagez un petit peu le scrutin de dimanche. Est-ce que ça a été une campagne intéressante évidemment à mener? Bien sûr, ça a été intéressant. Je suis novice en politique et avoir rejoint cette équipe, j'en suis admirative quand on voit les domaines de compétences de chacun et l'envie de transmettre leur savoir. Joseph Roudillon, en quelques secondes, pour boucler finalement, si vous deviez conclure avec quelques petits mots. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que l'essentiel dimanche, c'est véritablement que Montluçon soit gagnant, que Montluçon soit se doter des meilleurs de ses concitoyens. Nous avons beaucoup de qualités, de compétences sur notre territoire et je souhaite sincèrement que dimanche soir ou 8 jours après, eh bien, les résultats des élections effectivement portent au pouvoir une équipe de gens honnêtes, compétents et dévoués au bien des Montluçonnais et des Montluçonnaises. Joseph Roudillon, Aurore Stuff pour la liste Montluçon Ensemble, liste ouverte. Merci d'avoir été avec nous ce matin, à vous. 7h56. RJFM Municipal 2020. RJFM, l'invité du jour, Municipal 2020. RJFM se met en mode élection municipale. Dimanche 15 et 22 mars, 2 soirées spéciales dès 19h en direct pour vivre au plus près le scrutin. Les résultats dans votre commune.